Bonjour mon frère, ma sœur, c'est avec grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour la graine de semence que nous trouvons dans le livre de Hébreux, chapitre 11, le verset 24. Et la parole de Dieu dit, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Au nom de Jésus, Amen. Quel passage profond, mes frères, mes sœurs. Nous avons vu hier en lisant Hébreux 11, versets 5 et 6, que celui qui s'approche du Seigneur doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et nous avons compris combien de fois il est important pour nous de briser le mensonge du diable qui nous fait croire qu'il n'y a pas de rémunération à servir le Seigneur, à s'approcher du Seigneur et à l'aimer, à le chercher de toute notre force et qui nous a fait croire qu'on sert Dieu pour rien. Alléluia. Moïse avait compris cela. Mes frères, mes sœurs, la parole de Dieu est très claire. La Bible dit à la dernière partie du verset que nous venons de lire, le verset 24, que Moïse avait les yeux fixés sur la rémunération. Tout ce que Moïse a pu faire, qui semble être des exploits, le sacrifice qu'il a fait, que nous allons voir tout à l'heure, alléluia, est parce qu'il avait les yeux fixés sur la rémunération. Il savait que le Dieu qui servait avait pour nature de récompenser et que ce Dieu-là prend plaisir à la récompense, alléluia. Et donc il a fixé les yeux sur la rémunération que le Seigneur donne et c'est ça qui lui a permis de traverser les temps d'épreuve, les temps de difficulté, les temps de service, de recherche du Seigneur, coûte que coûte malgré tout, parce qu'il avait les yeux fixés sur la rémunération. Alléluia. Le résumé de ce verset 24 là, on peut le résumer en disant que la foi de Moïse était dans quoi? Elle était dans la rémunération. Alléluia. Amen. La foi de Moïse était enracinée dans la rémunération. Le verset dit que Moïse a craché sur le monde, il a craché sur le trésor de l'Égypte. Mes frères, mes sœurs, mettons-nous un instant dans la peau de Moïse. Alléluia. Mettons-nous un instant dans la peau de cet enfant qui est né chez lui, mais à partir de très tôt, quelques mois seulement, il est allé chez Pharaon, il y a grandi. Il ne connaissait aucune vie que la vie de l'Égypte. Il est né dans l'opulence. Il n'est pas né dans l'aisance, il est né dans l'opulence. Il a eu le genre de vie où tu n'as pas besoin de penser à quelque chose, tu l'as déjà. Alléluia. L'or, l'argent, les biens, il a vécu dans l'opulence et il était fils de Pharaon, d'une certaine façon, fils adoptif. Donc, il avait droit aux mêmes choses que le fils de Pharaon même. Alléluia. Et c'était une grâce en elle-même que Dieu lui avait faite pour un temps de goûter aux richesses de ce siècle parce que le Seigneur voulait lui montrer, goûte bien aux richesses de ce siècle, goûte bien au salaire de ce monde, goûte bien à ce que tu reçois de ce monde parce que moi, je vais t'envoyer dans une autre dimension qui est travailler pour moi, vivre pour moi et tu verras la différence entre la rémunération du monde et ma rémunération. Alléluia. Alors Moïse a grandi dans cette opulence-là jusqu'à ce qu'il réalise que quelque chose n'allait pas. Il sentait qu'il n'était pas de ce peuple, quelque chose lui manquait. Qu'est-ce qui lui manquait? La trace de son père, la présence divine en lui, qui était en lui qui lui manquait. Il savait qu'il n'était pas de là. Et donc il est reparti vers ceux qu'il pensait être ses frères. Et il a voulu les défendre, même en tuant quelqu'un. Malheureusement, eux aussi lui ont tourné le dos, parce que c'est eux-mêmes, d'une certaine façon, qui ont fait sortir la nouvelle que Moïse avait tué quelqu'un. Il n'y avait que des Hébreux qui avaient vu Moïse tuer quelqu'un. Et son peuple, ses frères et sœurs l'ont trahi. Alléluia. Et donc Moïse, qu'est-ce qui s'est passé? À cause de l'amour qu'il avait pour le Seigneur, à cause de l'amour qu'il avait pour le peuple de Dieu, à cause de l'amour qu'il avait pour la mission, il a décidé de tourner le dos à la richesse de l'Égypte, à ce qui était lui-même sa richesse. Il a craché dessus. Et c'est ce que Pharaon a vu. Pharaon a vu que Moïse a craché sur ce qui était lui. Et c'est pour ça que Pharaon a voulu le faire assassiner. Malheureusement ou heureusement pour Moïse, il l'a raté.
Alléluia, parce que le Seigneur le couvrait. Et c'est comme ça que Moïse a préféré fuir. Il a abandonné, il a tourné le dos au salaire de ce monde, à la rémunération de ce monde. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est tourné maintenant pour aller être embauché par l'Éternel. Alléluia. Pour devenir enfant d'abord, employé du Seigneur, alléluia, serviteur du Seigneur, alléluia. J'utilise employé en griffe parce qu'on parle de rémunération. Amen. Quel sacrifice ça a été pour Moïse. Imaginez-vous que Moïse ne connaissait rien d'autre. Il n'avait pas d'autre vie que la vie dans laquelle il vivait. Donc en fait, il partait sans futur. Il n'avait pas de futur quand il quittait l'Égypte. Il n'avait ni femme ni enfant. Et le peuple qu'il considérait même pouvait être sa famille, l'a rejeté. Donc il n'avait personne. Quand Moïse a craché sur le salaire du monde, sur le salaire de l'Égypte, il se tournait vers rien. Il n'avait rien. Et c'est ce qu'on peut se dire. Il a abandonné sa vie. Il a abandonné tout ce qu'il savait. Le seul moyen qu'il connaissait d'avoir de la rémunération, il l'a abandonné, il a craché dessus. Pourquoi? La Bible dit parce qu'il avait les yeux fixés sur la rémunération. Alléluia. Il savait que travailler pour Dieu, c'était une autre dimension. Il savait que vivre pour Dieu, c'était aller dans une autre dimension. Et s'il n'avait pas les yeux fixés sur la rémunération que Dieu donne, je vous dis, mes frères et mes sœurs, Moïse n'aurait pas pu faire ce qu'il a fait. Alléluia. C'est un sacrifice incroyable. Parce que tu peux sacrifier ce que tu as quand tu sais où tu vas. Et tu peux comparer les deux quand c'est visible. Mais ce n'était pas le cas de Moïse au début. Lorsqu'il a décidé de partir, il a décidé de partir envers et contre tout. Il a préféré la mort. Il a préféré de tout abandonner, ne pas avoir de vie. Et c'est à ce moment-là que le Seigneur lui a montré la rémunération. Alors les yeux fixés sur cette rémunération, il a pu continuer de s'engager pour le Seigneur et d'aimer le Seigneur. Alléluia. Mes frères, mes sœurs, la parole de Dieu nous donne plusieurs cas où le Seigneur récompense de manière extraordinaire. Amen. Et on l'a vu dans le cas de Moïse. On a vu que de simple fils de Pharaon, il est devenu leader de tout un peuple, du peuple le plus puissant de l'époque. On a vu comment il est devenu extrêmement riche. Moïse n'était pas riche au point de dire que oui, il avait des choses. Non, tout ce qui était Canaan, tout ce qui était Israël était à Moïse. Alléluia, parce qu'il était le leader. Avec tout ce que les Égyptiens ont donné comme or et argent à Israël quand il partait, Moïse était extrêmement riche matériellement et extrêmement riche de la présence de Dieu. Alléluia. Il était le leader, il avait une position sans pareil. L'influence de Moïse ne peut pas se mesurer. Il parlait avec Dieu, son visage brillait de lumière. Il était craint, mais de manière incroyable. Et tenez-vous bien, le Seigneur l'a sorti même de sa tribu, c'est-à-dire il était lui-même. En fait, il était lui-même d'une tribu particulière, mais c'est à cause de lui que Dieu a choisi la tribu de Lévi. Alléluia, 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 alléluia. Amen. Donc, c'est lui, il était en lui-même, mais le Seigneur a mis les Lévites à part et il a sorti Moïse de ça pour dire, ce sont seulement les descendants de Moïse, les descendants d'Aaron qui vont pouvoir entrer dans le lieu très saint. Et puis tous les autres Lévites, là, vous allez avoir d'autres particularités. Donc, il était choisi parmi les choisis, parmi le peuple choisi de Dieu. Alléluia. Il a été sélectionné, mis à part, choisi parmi les choisis, parmi le peuple choisi. Alléluia. Voici le niveau de la rémunération de Moïse. Alléluia. Et il a vécu, il a profité du peuple, il a profité de ça. Il a eu une femme qui a été là pour lui, il a eu des enfants. Alléluia. L'Éternel a été la rémunération de Moïse. Alléluia. Pourquoi? À cause du sacrifice. Mes frères, mes sœurs, donc la Bible nous dit à quel moment Dieu récompense. Il récompense lorsqu'il voit un sacrifice. Un sacrifice est une raison pour le Seigneur de récompenser. C'est-à-dire, il attend le sacrifice et il récompense. Ça le touche profondément. Quelqu'un qui choisit la mort, qui choisit Dieu plutôt que le monde. Quelqu'un qui crache sur ce qu'il a. Quelqu'un qui se dit, je me retourne, je m'en fous, je laisse tout parce que Jésus-Christ et le Seigneur sont tout pour moi. Alléluia. Quelqu'un qui cherche Dieu, qui sait que Dieu est sa vie et qui sacrifie tout. Alléluia. Sans hésitation, mes frères, mes sœurs, le Seigneur aime le sacrifice. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ, ayant tout abandonné, a reçu extrêmement, énormément plus que ce qu'il a laissé. Alléluia, parce qu'il avait lui aussi les yeux fixés sur la rémunération. Mes frères, mes sœurs, aujourd'hui, dans cette deuxième partie de notre graine de semence, le Saint-Esprit veut te faire une promesse, mon frère, ma sœur. Il veut te faire une promesse que si tu prends la décision, ou si tu confirmes ta décision, tu continues dans ta décision,
de cracher sur ce monde pour regarder à Jésus, pour t'abandonner entièrement au Seigneur, il te fait la promesse aujourd'hui que lui, il sera ta rémunération. Amen. Il te fait la promesse aujourd'hui que lui, il te garantit que lui, là, il sera ta rémunération. Alors, si je prie que le Saint-Esprit ouvre ton intelligence pour que tu vois la capacité extraordinaire de l'Éternel à récompenser et ce qu'il donne, afin que cette notion-là remplisse ton être et que ce soit en toi et que tu aies les yeux fixés sur cette récompense divine, alors que tu prends la décision aujourd'hui de cracher sur le monde, sur les salaires du monde, sur les revenus du monde, sur la rémunération que le monde donne. Mes frères, mes sœurs, regardez la rémunération que le monde donne. Moïse n'a pas eu de rémunération. La rémunération de Moïse, c'était l'une des plus grandes rémunérations de cette terre. La rémunération mondaine, là, vivait dans un palais, dans l'opulence de la puissance la plus grande du monde à l'époque. Il n'y avait pas plus grande rémunération mondaine que celle de Moïse. Mais regardez l'arrière-goût de la rémunération. Il a suffi que le jeune homme dise que, on dirait je ne suis pas égyptien, mes frères souffrent. Il avait raison, c'était normal. Même si ces gens-là n'étaient pas ses frères, qu'un peuple souffre à ce point dans une nation, il disait que ce n'était pas normal. Et celui qui était censé être son père a juste essayer de le tuer. N'eût été la main de Dieu, il serait mort. Voici l'arrière-goût de la rémunération du monde. Le monde va te rémunérer un salaire, il va te rémunérer certaines, tu vas te donner un peu d'honneur de temps en temps ici et là, mais je vous dis, mes frères et mes sœurs, lorsque le moment viendra de se choisir, lui, le monde ou toi, le monde se choisira et le monde va te rejeter comme rien jusqu'à te tuer. C'est ça la rémunération du monde, mon frère et ma sœur. Elle est un leurre, elle ressemble à quelque chose, mais elle n'est rien. Par contre, la rémunération qui vient du Père, oh mes frères, mes sœurs, un Dieu qui ne peut mentir ni se contredire. Un Dieu à qui appartient l'or et l'argent et toutes choses. Un Dieu qui sait tout, qui voit tout, à qui tout appartient. Un Dieu extrêmement puissant. Ce Dieu-là, lorsqu'il est ton rémunérateur, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut t'attirer à part lui, à part sa présence, à part le servir? Alléluia, faisons attention à la rémunération du monde. Et il faut que nous sachions que lorsque le Seigneur te dit de cracher sur la rémunération du monde, ça veut dire vraiment crache dessus. Ça veut dire qu'il faut que tu méprises la rémunération du monde parce qu'elle n'est rien du tout. Au contraire, elle est méprisante, elle est temporaire, elle est dégueulasse à la fin. C'est une rémunération ingrate, c'est pas vraiment une rémunération. Non, c'est une souffrance, c'est de l'esclavage, mes frères, mes sœurs. La rémunération du Seigneur, par contre, est tout. Et quand le Seigneur te dit de laisser ta rémunération, alléluia, ce n'est qu'une couverture. Et que tu vas dans le monde, en fait, ce n'est qu'une couverture. Tu peux avoir quelque chose qui va te donner, qui va te rémunérer dans le monde, mais ce ne sera qu'une couverture. Parce que ton véritable rôle, ta véritable place, c'est celle qui est à côté de ton Père, où tu vis pour lui, où tu es son fils, où tu travailles pour lui, où tu es son serviteur. Alléluia, où tu es son prince. Amen. Mais tu craches sur la rémunération du monde et tu sais que ce n'est rien pour toi. Alléluia. À tout moment, tu préfères la mort que de te laisser attirer et te laisser, on va dire, emprisonné par les richesses de ce monde. Alléluia. Ce type de sacrifice, c'est ce qui touche le cœur du Père et c'est comme ça que le Père récompense. Alléluia. Alors aujourd'hui, il veut te faire une promesse qu'on trouve dans Marc chapitre 10, versets 29 et 30 et je veux terminer avec cette parole que le Seigneur me demande de te donner. Alléluia. Pierre se mit à dire à Jésus-Christ, je vais lire un peu à partir du verset 28 pour un contexte. Voici, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple, ne reçoivent au centuple, ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle-ci, présentement dans ce siècle-ci, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Alléluia. La rémunération du Père est extraordinaire, mes frères, mes sœurs. Le Seigneur a donné à Moïse une famille. Il a donné des frères, des pères. Il a donné une fortune. Il a donné de la richesse dans ce siècle-ci et dans la suite, la vie éternelle. C'est vrai que lorsque nous servons le Seigneur, ce service avec cette rémunération extraordinaire, là, il vient des persécutions. Mais vous avez fait attention, mes frères, mes sœurs, même les persécutions font partie de la rémunération.
Alléluia. Parce qu'en fait, les persécutions, là, elles viennent pour te faire grandir, pour te faire avoir plus. Parce que Dieu veut te rémunérer plus. Il te donne une persécution. Ça te fait sortir de ta zone de confort. Tu grandis et il te rémunère. Alléluia. Ensuite, il te bénit, il te bénit, il te rémunère, il te rémunère. Et ensuite, quand il voit que tu arrives dans une situation où tu es trop confortable, il t'envoie une autre persécution. Alléluia, pour te faire sortir de ta zone de confort, pour te rémunérer. Alléluia. Ensuite, tu continues, il te rémunère, il te rémunère, il te rémunère, il te rémunère, il te rémunère. Alléluia. Et ensuite, quand tu vois que tu arrives trop dans une zone de confort, il te donne une autre persécution. Alléluia, pour te faire sortir de ta zone de confort, pour te faire l'aimer plus. Et ensuite, il te rémunère. Alléluia. Voici comment notre Père travaille. La rémunération du Père est excellente. Elle est succulente. Et aujourd'hui, il m'a envoyé comme messager pour te dire et pour moi-même me reconfirmer à moi-même que il est notre rémunérateur. Et parce qu'il ne ment pas, nous savons que lorsqu'il dit qu'il nous donne au centuple de ce que nous avons abandonné pour lui, il nous donne au centuple. Lorsqu'il dit qu'il nous donne au centuple de ce sur quoi nous avons craché pour lui, nous savons qu'il nous donne au centuple. Lorsqu'il dit que toutes ces choses qui ne comptent pas pour toi, là, il te les donne au centuple. Ça veut dire qu'il te les donne au centuple. Alléluia. Avec des choses supplémentaires, avec des choses supplémentaires, avec des choses supplémentaires. Alléluia. Pour la gloire de son nom, afin que tu brilles comme un flambeau et attires les âmes à lui. Mon frère, ma sœur, revenons de façon forte, de façon profonde à l'origine qui est servir Dieu ou la mort, servir Jésus ou la mort, abandonner tout pour lui. Lorsqu'il nous donne quelque chose, en fait, quand il nous rémunère, la même cette rémunération-là, c'est pour le royaume. Alléluia. Et on jouit de ça aussi, parce qu'on sait utiliser ces ressources-là pour le royaume. Alléluia. Revenons à l'origine que tous nos prédécesseurs élus que Dieu a bénis ont compris. Ils avaient les yeux fixés sur la rémunération, celle qui vient sur terre et celle des cieux, au nom puissant de Jésus. Amen.